ville au visage si changeant, datant de 1000 ans, de 100 ans, de quelques années à peine. Petite bourgade de pêcheurs créée en 903 par des marins andalous, hantée par les pirates barbaresques, occupée par les Turcs, les Espagnols, les Maures, les Portugais. La ville s'abrita tout d'abord au pied de la montagne pour gagner ensuite la falaise, le plateau et la plaine. Le pas pesant des hommes d'armes de la vieille Espagne n'éveille plus l'écho de ses douves, et seules les vieilles pierres patinées et dorées par le temps évoquent un lourd passé chargé de souvenirs. Vieille ville pleine de charme, jeune cité débordante de vie et s'élançant chaque jour à l'assaut du présent. Aux Espagnols partis succédèrent les janissaires turcs et les mosquées parsemèrent la ville. Dans un décor de rues étroites et moyenâgeuses, à l'ombre des mosquées, les heures s'écoulent doucement, accompagnées du murmure des fontaines. Vestiges du passé toujours vivant, les minarets se dressent, liés fraternellement au clocher des églises. Oran, ville aux 100 visages. Il y a un peu plus de 100 ans, Oran s'évadait des remparts espagnols. Nombre de vieilles rues, de maisons, de patios demeurent encore, vestiges fidèles du passé. Dans un cadre provincial, on rêve devant le porche d'une vieille maison. À quelques pas de là, on pénètre dans le frais patio d'une maison hispano-mauresque. Vieille maison de l'époque des diligences, où les vétustes solives voyaient se reposer sous elle le voyageur fatigué par un voyage long et souvent dangereux. Cité toujours méditerranéenne, où, entre deux toits de tuiles moussues, un bateau dort ou voit le jour en pleine rue. Attaqué par terre par les tribus arabes et par mer par les Turcs, Oran vivait replié à l'ombre de ses murs. D'énormes remparts, des forts, des places militaires protégeaient la ville espagnole de toutes attaques venant de terre ou de mer. Ruelles obscures, où passent rapides les ombres furtives du passé, remparts, recoins d'ombre, taches de lumière, résonnent encore du tintement des armes et de l'appel angoissé des sentinelles. Et puis brusquement, sans transition, la vie. La vie avec le port ruisselant de lumière, plein du bruit des sirènes, du halètement des grues, des appels des dockers. En 1830, Oran comptait 7000 habitants, 100 000 en 1906, 200 000 en 1936, 250 000 en 1948. En 120 ans, soit 4 générations, sa population a augmenté de plus de 250 000 âmes. La superficie de la ville est passée de moins de 15 hectares à 1500 hectares et le centre se déplace constamment suivant la création de nouveaux faubourgs, le percement de nouvelles artères. Petit à petit, Oran monte à l'assaut de la falaise vers la vie, la lumière et le plateau, débouché des richesses de l'intérieur du pays. Le passé s'endort. Oran, ivre de lumière, a atteint le plateau, les ravins sont comblés, les collines nivelées, et Oran moderne voit le jour. En quelques 50 ans, une ville immense va surgir. Un port, des kilomètres de jetées, des bassins, des silos à grains, des grues, des pontons, cœur et débouché de l'intérieur du département et de ses richesses. 150 hectares de plans d'eau abrités, 40 grues, près de 600 chalands, 30 remorqueurs, 15 km de voies ferrées, plus de 20 000 mètres carrés de magasins permettant le stockage et la manutention des marchandises les plus diverses. 30 000 tonnes de céréales peuvent être logées dans le silo du port d'Oran. Un hangar abri de 3 250 mètres carrés est réservé aux primeurs. Le quai du Sénégal, récemment aménagé, permet le déchargement des cargos bords à quai. Par son port, l'Oranie exporte ses vins, ses agrumes, son huile et ses olives, ses légumes, son alpha. Deuxième port d'Algérie, Oran est doté d'une gare maritime de 10 000 mètres carrés où les paquebots des grandes compagnies font relâche. Des années ont passé, la petite bourgade de quelques milliers d'habitants compte à présent près de 300 000 âmes. La grande étape est franchie et pourtant, tant de problèmes d'urbanisme moderne se posent, restés jusqu'alors ignorés. Il y a quelques années encore, cette ville grandit trop vite,
cette véritable cité champignon offrait un aspect disparate et inachevé. En 1948, il existait une agglomération de 250 000 habitants. Il restait une ville à créer. En quelques années, des squares, des jardins, des parcs, des promenades sont nés. Oran, port maritime, tournait le dos à la mer. Une magnifique promenade, bâtie en encorbellement sur un ravin à pic, va permettre la création d'un boulevard front de mer, s'étendant sur plusieurs kilomètres, là où la ville était coupée par un ravin. On comble ce dernier en laissant la place à une grande artère sous tunnel, permettant un débouché rapide du centre-ville vers le port. Sur cette rue souterraine, sur ce ravin comblé, un beau square ombragé verra le jour. Pour cela, il a fallu remuer des tonnes de déblais, noyer des tonnes et des tonnes de ciment et ferrure. En quelques années, un immense réseau d'égouts apporte la salubrité à des faubourgs industriels et ouvriers qui permettent de décongestionner la grande ville. L'eau douce manquait, une simple source suffisante pour quelques milliers d'habitants, et Oran s'éveillait au cri strident des petits porteurs d'eau. L'eau courante contenait 3,5 grammes de chlorure de sodium par litre, et une salinité qui la classait dans la catégorie des eaux pratiquement non potables. On a capté cette eau douce à près de 200 km à l'aide d'une canalisation permettant un débit de 100 000 mètres cubes par jour. Au cours de son trajet, cette eau est asservie, domestiquée et produit de l'énergie à l'aide de plusieurs usines hydroélectriques situées le long de la conduite. Le problème de l'habitat verra naître aux portes d'Oran, grâce aux autobus modernes, à quelques minutes du centre, de véritables cités munies de tout le confort et comportant le logement de plusieurs milliers de personnes. Partout on travaille, on pioche, on comble, on nivelle, on embellit. Oran, 7e ville de France, peut être fier du travail de ces dernières années. Tous les ans, dans le splendide cadre de verdure du parc municipal, la grande foire exposition internationale d'Oran concrétise les richesses de la ville et de son département et montre l'activité industrielle et commerciale des Oranais. L'importance et le nombre des exposants en font une des plus belles réussites de ce genre. Propreté, netteté, harmonie de cette manifestation économique réalisée au milieu des pelouses et des massifs de fleurs. Au centre de l'exposition, la fraîcheur de l'eau et le calme reposant du lac, où glissent lentement les cygnes indifférents. Mais la ville est là, trépidante. Les voitures glissent le long des belles artères aux vitrines pleines de tentations. L'animation des principaux boulevards en fin de matinée et d'après-midi crée une atmosphère enfiévrée et trépidante de vie. On y sent battre le pouls de cette immense cité, toujours agitée par une perpétuelle adolescence. Oran, ville africaine, est la plus européenne des villes d'Algérie. Ses magasins et leurs vitrines sont dignes de rivaliser avec ceux des villes les plus modernes. Un travail incessant a permis de réaliser des rues et des avenues ombragées aux revêtements modernes et d'une propreté méticuleuse. Toujours congestionnée par une croissance trop rapide, la circulation voit naître et se résoudre chaque jour de nouveaux problèmes. Si l'accroissement de sa population se maintient au rythme actuel, Oran, dans 50 ans, aura plus de 500 000 habitants. Îlot plein de calme et de verdure, au milieu de cette agitation, les squares et les places ombragées sont à peine troublés par le murmure des fontaines. Dans la douceur du climat méditerranéen, il fait bon se promener sous les feuilles bruissantes des palmiers. La forêt des planteurs, que domine son vieux fort, étale son vert cru sous le bleu lumineux du ciel. Et des jardins qui surplombent, le port lance vers le promeneur sa perpétuelle invitation au voyage et la nostalgie des pays lointains. Oran, grande ville moderne,
est entourée d'une ceinture industrielle où d'importantes usines fabriquent les produits qui, jusqu'alors, devaient être importés. Pour éclairer, chauffer Oran et alimenter en énergie les usines, il a fallu créer des centrales électriques, des usines productrices de gaz et de coke. Électricité et Gaz d'Algérie, pour satisfaire aux besoins croissants et contribuer à l'industrialisation du pays, a entrepris un important programme de travaux dont l'une des plus belles réalisations est la centrale thermique du Ravin Blanc. Ces deux groupes turbo-alternateurs tournant à 3000 tours minute sont capables de développer ensemble une puissance de 50 000 kW et fournir sur le réseau plus de 200 millions de kWh par an par l'intermédiaire de deux transformateurs qui élèvent la tension à 60 000 volts. Son fonctionnement nécessite des quantités d'eau considérables fournies par des pompes débitant 10 000 m3 d'eau par heure. Toute la machinerie est commandée à distance d'un poste où sont rassemblés les appareils de mesure et de contrôle. Une autre salle, dite salle de commande, permet dans le calme et le silence à un seul surveillant d'aiguiller et de contrôler, suivant les besoins horaires de la journée, la puissance vers les différents réseaux consommateurs. La centrale est équipée par 4 chaudières marchant au charbon ou au mazout, pouvant produire chacune 70 tonnes de vapeur à l'heure à une température de plus de 500 degrés. Ces installations automatiques de conduite des chaudières et de manutention des combustibles facilitent le travail des chauffeurs en réduisant les effectifs et en assurant plus de sécurité. Sa cheminée prévue pour évacuer 1 200 000 m3 de gaz brûlé par heure s'élève à une hauteur de 140 mètres. Sa construction a nécessité 340 tonnes d'acier et 5 460 tonnes de béton. Avec une largeur de 13,53 m à la base et de 6,40 m au sommet, elle peut se comparer aux plus hautes d'Europe. Autre réalisation d'électricité et gaz d'Algérie, la coquerie gazière de Saint-Hubert est une réussite à la fois technique et architecturale. Capable actuellement de produire 20 millions de mètres cubes de gaz par an, prévue pour être doublée dans l'avenir, l'usine fournit déjà le coke métallurgique nécessaire aux industries algériennes et jusqu'à le importer de la métropole. Ces fours à coke et ces appareils de traitement du gaz sont des plus récents modèles. Elle dispose d'un système de manutention des combustibles très perfectionné, permettant de manipuler 1000 tonnes de charbon par jour. À une cadence qui peut atteindre 50 tonnes à l'heure, le charbon est acheminé jusqu'à 39 mètres de hauteur vers les silos d'approvisionnement des fours. Après distillation fournissant gaz et goudron, le charbon transformé en coke est défourné mécaniquement. Le coke incandescent tombe dans un chariot commandé à distance pour être amené sous une hotte où il est éteint par de l'eau rigoureusement dosée. Il est ensuite versé sur une aire d'étendage et repris par des tapis roulants d'un débit de 70 tonnes heure pour être criblé, classé et dépoussiéré dans un atelier de conditionnement avant d'être livré. Ces contrastes saisissants, ce sont les visages d'Oran, ruche bourdonnante de travail, mélange de rudesse et de douceur. Oran, capitale de l'Oranie, Oran, plaque tournante d'un riche et beau département, Oran, à quelques heures de Paris. À quelques kilomètres d'Oran, le grand port de guerre de Merseltbir commande la corniche oranaise qui flamboie le soir de couchers de soleil merveilleux. Une baie magnifique et une plage de près de 10 km. Et de l'autre côté de la baie d'Oran, Canastel, Ain Franin, Christel, autant de points charmants. Le bleu de la mer changeant à chaque heure du jour, passant du bleu le plus tendre au violet le plus foncé. Les plages d'ocre clair, le rouge sanglant des falaises étalent toute la gamme des couleurs. Un magicien invisible a monté ses décors tout le long du littoral oranais. Coins sauvages et déserts, où l'air, les rochers, chaque chose vibre dans la lumière. Petite plage blonde de sable fin alanguie près de l'eau et que la mer ose à peine tendrement caressée. Paysage des îles où le palmier et le pin parasol mettent une note exotique.
Oui, les Oranais sont heureux. Ils sont fiers de la grande ville qu'ils ont créée. Ils sont fiers de leur réussite et des richesses de leur sol qu'ils ont su si bien mettre en valeur. Septième ville de France, deuxième port d'Algérie, premier par ses exportations et importations, grande ville industrielle et commerciale, capitale de la plus grande région vinicole d'Algérie, Oran, regardant l'avenir, est digne de son passé. Tout était à créer, tout était à faire. En quelques années, Oran est devenu une grande cité digne de ses habitants. Autobus moderne succédant au vieux tramway agonisant, circulation et voirie, aménagement des jardins, des squares et des places, nettoiement avec ses 60 véhicules dont 25 entièrement neufs, représentant plus d'1 milliard, ses 500 balayeurs nécessitant une paie de 120 millions par an, adduction d'eau, habitations à loyer modéré, centre de recasement, dispensaires, maisons de l'hygiène et de la santé publique, Dar el Askri, maison de repos du vieux soldat franco-musulman, école et salle de sport, grands travaux et égouts. Rien n'a été laissé au hasard, rien n'a été oublié. 300 000 habitants, issus de plusieurs races et de plusieurs religions, se sont fondus dans cet immense creuset qu'est leur ville, pour faire avant tout une race d'hommes fiers d'Oran et du travail accompli en commun pour le plus grand renom de la France.